Tu ne seras pas puni pour ta colère, mais ta colère elle-même te punira. En ces sages paroles de Bouddha se révèle une vérité profonde. Cette réflexion nous invite à explorer comment nous pouvons trouver la sérénité intérieure au milieu des défis quotidiens. Plongeons dans le vaste domaine de la sagesse éternelle, en explorant une leçon qui nous exhorte à affronter la vie comme si rien ne pouvait nous perturber. Accompagnez-nous dans ce voyage vers la paix intérieure, en dévoilant les principes fondamentaux du bouddhisme, traçant notre chemin vers la sérénité intérieure. Principe 1. Observer. Le premier principe nous immerge dans la pratique transformative de l'observation. La prémisse fondamentale est d'observer 2 fois plus que nous ne participons activement à parler. Il ne s'agit pas simplement de regarder, mais de comprendre profondément ce qui nous est présenté. Inspiré par les paroles perspicaces de Bouddha, comprendre tout, c'est tout pardonner. Nous reconnaissons la connexion intrinsèque entre l'observation et la compassion. En nous consacrant à observer davantage et à parler moins, nous entreprenons un voyage vers une empathie plus profonde et une compréhension plus riche. Nous devenons attentifs non seulement aux mots prononcés, mais aussi à l'essence non exprimée dans la communication. Cette capacité d'observation active nous permet de nous connecter avec les émotions, les pensées et les expériences des autres d'une manière plus authentique. Nous nous immergeons dans la trame complexe de l'expérience humaine, tissant des liens de compréhension qui vont au-delà des simples mots. La pratique de l'observation ne se contente pas d'améliorer la qualité de nos interactions, elle enrichit aussi notre propre voix. Nos paroles deviennent plus réfléchies et fondées, émanant d'une compréhension profonde, plutôt que de connaissances superficielles. L'observation s'étend au-delà des interactions personnelles pour englober la connexion avec le monde qui nous entoure, la nature, le silence et les mots non exprimés de ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Cette approche élargie nous offre une perspective plus riche du monde, révélant une diversité de points de vue et d'expériences. Ce processus enrichit non seulement notre compréhension, mais nourrit aussi un sens de paix intérieure et de sagesse. En observant 2 fois plus que nous ne participons activement, nous ouvrons les portes de la compréhension. Nous apprenons à percevoir ce qui n'est pas dit, à empathiser avec ce qui n'est pas entendu et à nous connecter avec l'invisible. Cette approche renforce non seulement nos connexions avec les autres, mais approfondit aussi notre connexion avec nous-mêmes. À travers l'observation profonde, nous commençons à déchiffrer les complexités de la vie, les subtilités de l'émotion humaine et les vérités fondamentales qui façonnent notre existence. En observant, nous grandissons en compréhension, compassion et sagesse. Principe 2. Cultiver ton propre chemin. Abordons maintenant le second principe. Une invitation à ne pas permettre que les opinions et attitudes des autres prennent la barre de ta vie. Imagine ton existence comme un voyage fascinant, une traversée à travers un vaste océan de possibilités. Dans ce voyage, tu rencontres diverses personnes qui émettent leurs opinions et attitudes comme des courants et marées influençant ton trajet. Bouddha, reconnu pour sa profonde sagesse, a partagé une précieuse directive. Ne t'attarde pas sur le passé, ne te perds pas dans le futur, reste concentré sur le moment présent. Que signifie cette directive? Elle nous parle de l'importance de diriger notre attention sur le présent, tout comme lorsque nous naviguons sur l'océan et nous concentrons sur le courant qui nous porte. La leçon ici est de forger ton propre chemin de vie sans perdre ton essence au milieu des opinions et jugements des autres. Bien qu'il soit naturel de considérer les conseils, il est également crucial de se rappeler que ta traversée est unique et personnelle. Tout comme tu ne permettras pas à quelqu'un d'autre de choisir ta route maritime, ne laisse pas les autres dicter la direction de ta vie. Cette leçon t'incite à suivre ton cœur et tes valeurs, à rester fidèle à ton authenticité et à prendre des décisions guidées par ta sagesse intérieure. En faisant cela, tu deviens le capitaine de ta propre traversée, traçant un parcours qui résonne avec toi indépendamment des voies extérieures. Il s'agit de trouver ta voie unique et de la parcourir avec confiance et authenticité. Principe 3. Embrasser la résilience. Voyons maintenant le troisième principe. Être prêt à accepter le pire. Embrasser cette idée revient à s'équiper d'un gilet de sauvetage dans un bateau. Nous espérons ne jamais en avoir besoin, mais il est là, prêt, au cas où. Lorsque nous sommes mentalement préparés à accepter le pire, nous devenons ce gilet de sauvetage pour nos esprits. Nous ne permettons pas à la peur de l'inconnu ou de l'échec de prendre le contrôle de nos émotions. Accepter devient un bouclier qui nous protège des flèches acérées de la souffrance lorsque la vie nous présente des défis, comme elle le fait inévitablement. Principe 4. Apprendre des défis. Abordons le quatrième principe. Une invitation à ne pas craindre l'échec, car c'est la voie vers le progrès. Bouddha, le célèbre guide spirituel, a partagé une sagesse profonde.
Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Ce mot nous rappelle que chaque jour nous offre un nouveau départ, une opportunité d'évoluer et d'apprendre. La leçon ici est de voir l'échec non pas comme quelque chose à éviter, mais comme un précieux échelon sur notre échelle de l'auto-amélioration. Visualisons la vie comme une série de pas, où chaque pas représente une journée dans notre voyage. Certains pas peuvent être doux et faciles, tandis que d'autres contiennent des bosses et des obstacles. Lorsque nous faisons face à des défis ou commettons des erreurs, c'est comme trébucher sur un de ces échelons. Mais voici la beauté de la métaphore. Chaque trébuchement, chaque chute devient une opportunité de nous relever plus fort. C'est semblable à apprendre à marcher. Nous n'abandonnons pas la première fois que nous tombons. Au lieu de cela, nous nous relevons, avançons d'un autre pas, et avec chaque tentative, nous devenons plus stables et sûrs de nous. De la même manière, affronter l'échec et commettre des erreurs est l'essence même de l'apprentissage et du progrès dans la vie. Chaque erreur que nous commettons agit comme un mentor qui nous indique les domaines à améliorer. C'est une leçon de sagesse et de résilience. Par conséquent, n'ayez pas peur de prendre des risques, d'explorer des territoires inconnus et de reconnaître que l'échec fait partie intégrante de la croissance. Accueillez vos erreurs, car elles contiennent les clés de votre avancement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de combien de fois vous tombez, mais de combien de fois vous vous relevez, chaque fois plus fort et plus sage. Principe 5. Clarté à travers les sens. Abordons maintenant le 5e principe, un guide pour simplifier et trouver la clarté et la paix. Bouddha, l'illustre maître, a partagé sa sagesse en disant « Le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur ». Cet enseignement nous invite à adopter une vie centrée sur l'essentiel véritable, en nous débarrassant de ces « eux » qui nous alourdit. Simplifier implique de prendre soin des fleurs qui nourrissent votre âme, laissant partir celles qui l'encombrent. C'est comme ordonner une chambre désordonnée. En écartant le superflu, vous créez de l'espace pour que l'essentiel brille. Simplifier la vie ne signifie pas renoncer à l'ambition, ni se contenter de moins. Au contraire, il s'agit de discerner ceux qui s'alignent authentiquement avec les désirs et aspirations de votre cœur. C'est se libérer de la recherche constante de plus et trouver satisfaction dans le présent. Observez la sérénité d'une nuit étoilée. L'immensité du ciel pourrait sembler complexe, mais sa beauté réside dans la simplicité. Chaque étoile brille avec clarté et le calme nocturne apporte la paix. De la même manière, en simplifiant nos vies, nous priorisons nos valeurs, nos relations et notre bien-être intérieur. Adopter une vie simple ne signifie pas manquer d'ambition ou se contenter de moins. Plutôt, il s'agit de discerner ce qui s'aligne vraiment avec les désirs et aspirations les plus profonds de votre cœur. C'est abandonner le besoin constant de plus et trouver le contentement dans le moment présent. Principe 6. Pratiquer l'humilité. Bouddha a partagé une sagesse profonde en disant qu'un homme n'est pas appelé sage parce qu'il parle et parle encore, mais s'il est paisible, aimant et sans peur. Cette leçon nous enseigne la valeur de l'humilité, qui est la qualité d'être modeste et sans prétention, malgré la possession de sagesse ou d'accomplissement. L'humilité ne signifie pas minimiser vos connaissances ou réalisations, mais reconnaître que la véritable sagesse va au-delà des mots et des vantardises. Il s'agit d'incarner des qualités telles que la paix, l'amour et le courage dans vos actions et interactions avec les autres. Lorsque vous pratiquez l'humilité, vous devenez un exemple vivant de sagesse. Imaginez une personne sage, non pas parce qu'elle parle éloquemment ou fort, mais parce qu'elle irradie une sensation de paix intérieure. Elle s'approche des autres avec amour et compréhension, favorisant des connexions authentiques. Ils sont intrépides face aux défis, car l'humilité permet de voir au-delà de son ego et d'embrasser l'interconnexion de tous les êtres. L'humilité ouvre la porte à la véritable compréhension, car elle favorise l'écoute active et la disposition à apprendre des autres. Elle dissout les barrières de l'arrogance et de l'orgueil, créant un espace pour que l'empathie et la compassion fleurissent. En pratiquant l'humilité, non seulement vous gagnez en sagesse, mais vous devenez une source d'inspiration et de guide pour ceux qui vous entourent. Rappelons-nous que la sagesse ne se mesure pas par le volume de nos paroles, mais par la profondeur de notre humilité. Grâce à l'humilité, nous comprenons véritablement le monde et partageons la compassion avec tous les êtres vivants. Principe 7. Conscientisation des pièges de la fortune. Bouddha a partagé sa sagesse en affirmant que la santé est le plus grand cadeau, la satisfaction est la plus grande richesse et la fidélité est la meilleure relation. Ces paroles nous orientent à chercher la plénitude qui va au-delà de l'accumulation de biens matériels. Dans notre quête de succès et de prospérité,
nous négligeons souvent l'impermanence de la richesse matérielle. Les voitures que nous conduisons, les maisons dans lesquelles nous vivons et les luxes que nous apprécions sont éphémères, susceptibles de changer et de décliner. Bien que ces conforts puissent apporter une joie temporaire, ils ne doivent pas être le seul objectif de nos vies. La véritable richesse, comme le suggère Bouddha, réside dans la satisfaction de ce que nous avons. La satisfaction est la capacité de trouver la paix et le contentement dans le moment présent, en appréciant les plaisirs simples de la vie, un sourire chaleureux, un repas partagé, une promenade dans la nature. Dans ces moments de contentement, nous découvrons la richesse de notre existence. De plus, Bouddha nous rappelle que les trésors les plus précieux se trouvent dans les relations que nous cultivons. La fidélité et les connexions authentiques avec les autres sont les piliers d'une vie pleine. Dans la compagnie de nos proches, nous trouvons le soutien, la joie et un sentiment d'appartenance qui transcende les possessions matérielles. Ainsi, en naviguant sur le chemin de la vie, soyons conscients des pièges de l'attachement excessif à la fortune et aux possessions. Valorisons notre santé, cultivons la satisfaction dans le présent et nourrissons des relations fidèles. En le faisant, nous embrassons une forme de richesse plus profonde et durable, qui peut nous conduire au bonheur durable et à la paix intérieure. Ces enseignements et la sagesse intemporelle encapsulée dans les citations de Bouddha servent de boussole profonde pour naviguer les complexités de la vie. Elles offrent non seulement une orientation, mais aussi des aperçus profonds sur comment mener une vie remplie de sagesse et de paix intérieure, quels que soient les défis que nous rencontrons. Nous espérons que ce voyage à travers ces anciens enseignements a illuminé le chemin vers une existence plus pleine et consciente. Alors que vous vous plongez dans vos journées quotidiennes, laissez ces enseignements être une source d'inspiration et de force. Rappelez-vous que les leçons que nous avons explorées ici ne sont pas de simples concepts, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer dans votre propre voyage de vie. En embrassant la sagesse de ces enseignements, vous avez le potentiel de trouver la sérénité, le but et une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez marcher vers une existence plus pleine, remplie de sens et d'équilibre. Ces principes ne sont pas des commandements rigides, mais des guides flexibles que vous pouvez adapter selon votre propre expérience et compréhension. Alors que vous avancez, que vos jours soient remplis de clarté, de gentillesse et de la profonde sagesse que les enseignements de Bouddha ont offerts au cours des siècles. Puissiez-vous trouver la sérénité à chaque étape de votre voyage et que ces leçons deviennent une boussole constante dans votre quête d'une vie significative. Jusqu'à notre prochaine rencontre, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage éclairant. Que vos jours soient remplis de lumière et de paix. Merci beaucoup d'être restés jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À bientôt.